Cette machine défie la logique. Pas de carburant, pas de panneaux solaires. Pas d'éolienne, juste du mouvement. Silencieux et implacable dans l'ombre de l'histoire. Un nom résonne plus fort que le reste, Nikola Tesla. Un homme obsédé par le fait de donner de l'énergie gratuite au monde, ils l'ont fait taire. Mais que se passerait-il si quelqu'un quelque part déchiffrait enfin le code? Une invention cachée redécouverte. Un appareil né dans un atelier, pas un laboratoire. Aujourd'hui, nous découvrons le Liberty Engine 2.0, un système électromagnétique qui pourrait simplement réécrire les règles du pouvoir. Pour toujours, ce n'est pas de la science-fiction. C'est ici et ça marche. La vision oubliée de Tesla. Croyait que l'énergie devrait être aussi libre que l'air que nous respirons. Au début des années 1900, il rêvait d'un système mondial où l'électricité pourrait être transmise sans fil. Pas de fils, pas de facture, pas de limite. Ses expériences à Wardenclyffe Tower ne concernaient pas seulement la communication, il parlait de libération d'énergie. Mais le rêve est mort tranquillement. Les investisseurs ont sorti des forces puissantes, craignaient ce que l'électricité gratuite pourrait faire sur leurs marges bénéficiaires. Tesla a été qualifié de savant fou, sa tour a été démolie et ses notes ont disparu dans l'obscurité. Les théories du complot suggèrent ses plans détenaient la clé d'un pouvoir illimité, enterré par ceux qui ont trop à perdre. Chuchote toujours jamais arrêté. Ingénieurs bricoleurs et visionnaires à travers les générations ont essayé de reconstituer ce que Tesla aurait pu découvrir, et maintenant, une petite équipe pense avoir construit quelque chose dans son esprit. Le Liberty Engine 2.0 n'est pas une tour sans fil, mais son objectif est le même gratuit. Une énergie autonome qui ne dépend pas du réseau. Il ne prétend pas enfreindre les lois de la physique, mais il ose remettre en question ce qui est possible en eux, et ce faisant, il tire le rideau sur un nouveau type d'électricité, un enraciné pas dans la fantaisie, mais dans un mouvement électromagnétique soigneusement conçu. Le Liberty Engine 2.0, ce qu'il est, ça ne ressemble pas à grand-chose au début. Quelques bobines et aimants de rotor, quelques fils, mais le Liberty Engine 2.0 n'essaie pas d'impressionner par l'apparence. Il est conçu pour être performant à la base. Il s'agit d'un générateur conçu pour se maintenir. Une fois qu'il commence, il continue de tourner. Une fois qu'il tourne, il continue de produire de l'électricité. Le système repose sur un principe appelé induction électromagnétique. Mais au lieu d'utiliser du carburant, panneaux solaires ou batterie, il utilise spécifiquement le mouvement d'un rotor intégré avec des aimants en néodyme de qualité N52. Ce sont parmi les aimants permanents les plus puissants au monde. Quand ils tournent au-delà des bobines de transformateurs micro-ondes étroitement enroulés, ils génèrent de l'électricité CA à courant alternatif. Comme dans toute centrale électrique à grande échelle, la différence que celui-ci tient dans un garage, l'aérotor lui-même est fabriqué à partir d'un alliage spécial d'aluminium et d'argent. Pourquoi? Pour réduire les courants de Foucault, qui sont de minuscules pertes d'énergie, qui se produisent lorsque les métaux interagissent avec les champs magnétiques en minimisant ces pertes. L'équipe augmente l'efficacité globale et permet au système de fonctionner plus facilement, plus longtemps. Le cadre est construit sur mesure. Chaque bobine est verrouillée dans un boîtier en résine. Le rotor est parfaitement centré. Chaque emplacement et support est soigneusement équilibré pour éviter les vibrations qui peuvent perturber le flux d'énergie délicat. Même le mécanisme de démarrage est de la vieille école, un simple cordon de traction sans pile, pas de commutateur, juste de l'énergie cinétique brute. Une fois que le moteur démarre, il tourne à une constante de 14 tours par minute, générant un courant alternatif constant de 230 volts, la même tension utilisée dans la plupart des foyers en Europe et dans certaines régions d'Asie. Il est revendiqué une sortie maximale, un stupéfiant de 20 000 watts, assez pour faire fonctionner les outils informatiques, même une pompe à eau, et ça ne s'arrête pas. Tant que le rotor continue de tourner, l'électricité coule. Ce qui est le plus choquant n'est pas le matériel. C'est la simplicité, pas de chambre cachée, pas de matériaux exotiques, juste une ingénierie intelligente et un alignement précis. C'est un design qui semble trop beau pour être vrai tant que vous ne le voyez pas fonctionner. Et c'est exactement ce que révèle la prochaine partie de l'histoire. Comment ça marche la technologie derrière ça? Donc, comment une machine continue-t-elle à produire de l'électricité sans alimentation externe? Ce n'est pas magique. C'est une boucle de rétroaction basée sur la force magnétique, mouvement et timing.
Le Liberty Engine 2.0 commence par un démarrage manuel, comme une vieille tondeuse à gazon quand tu tires sur le cordon. Tu fais tourner le rotor, un noyau circulaire intégré avec des aimants en néodyme. Lorsque le rotor tourne, ces aimants passent près de l'environnement. Bobines de transformateurs à micro-ondes, qui ont été récupérés des appareils standards et rembobinés pour plus de précision. Quand un aimant se déplace près d'une bobine, il induit un courant électrique. C'est la loi de Faraday en action. Un champ magnétique changeant à l'intérieur d'une bobine produit une tension. Cette tension circule dans les sorties du moteur et de manière cruciale. Retour dans le moteur, qui prend maintenant en charge le travail de faire tourner le rotor. C'est la boucle de rétroaction. La traction initiale ne fait que démarrer le processus. Une fois que le système génère suffisamment d'énergie, il se soutient en tirant de l'énergie de sa propre rotation et continue à produire de la puissance de sortie, tant que tout reste en mouvement. Maintenant, voici où se trouve le génie. Ils ont construit le rotor en aluminium, alliage d'argent pour éliminer la plupart des Foucault, ou courants de Foucault. Ces boucles d'électricité embêtantes qui sapent l'énergie et créent de la chaleur. En réduisant la résistance interne et en évitant les saignements d'énergie, le moteur conserve presque toute sa puissance générée. Ils ont également éliminé les poulies et les courroies qui sont courants dans les générateurs traditionnels, pas de frottement du caoutchouc ou des engrenages. Juste une mécanique d'entraînement directe. Moins de friction signifie moins d'énergie gaspillée. Chaque composant a été choisi avec un objectif, autosuffisance. L'équipe affirme également qu'il n'y a pas de pile cachée, aucun dans la base, aucun dans les prises. Pour le prouver, ils ont filmé l'appareil en cours de démontage devant la caméra, sans coupure ni modification de chaque fil. Chaque bobine, chaque partie mise à nu. Vous trouverez ce lien dans la description. Mais voici la partie la plus impressionnante. Le moteur ne fait pas que fonctionner des LED ou de petits ventilateurs. Il alimente des appareils à tirage élevé, IMAX, perceuse, broyeur et pompe à eau sans interruption. Tout hors réseau sans fil externe. Juste le moteur, pendant que certains ingénieurs pourraient se moquer, l'appareil ne prétend pas être une machine à mouvement perpétuel. Ça ne viole pas la physique. Il exploite simplement l'élan magnétique. Faible résistance et câblage intelligent pour rester en vie. Ce n'est pas une énergie infinie, mais c'est la chose la plus proche que nous ayons vue de l'énergie indépendante, et ça marche déjà. Les tests du monde réel et les revendications de performance sont faciles. La preuve est plus difficile, mais le Liberty Engine 2.0 ne fait pas que parler. Il joue. Dans l'un de leurs premiers tests en plein air, l'équipe a installé le générateur dans un endroit isolé, loin de tout réseau électrique. Pas de fils sous terre. Pas de source de sauvegarde, juste le moteur, un ensemble d'outils électriques et une caméra qui roule sans modification. La gamme de test comprenait un iMac 27 pouces, une perceuse, un broyeur et une pompe à eau. Pas seulement des gadgets légers, mais de vrais appareils gourmands en énergie. Un par un, ils se sont branchés et le moteur les a manipulés facilement. Pas de lumière scintillante, pas de chute de tension, juste des performances fluides et ininterrompues. Encore plus impressionnant, la sortie est restée stable à 230 volts et le rotor a continué à tourner à un régime constant de 14 DTO H-Menier. C'est le point idéal que cela signifie que le système générait suffisamment d'électricité pour alimenter plusieurs appareils et maintenir sa propre dynamique. De plus, le moteur n'a pas surchauffé. Grâce à l'alliage de rotor personnalisé et aux bobines scellées en résine, la chaleur était minimale et l'efficacité restait élevée. Le bruit était faible, pas de ceinture cliquetante ou de moteur pleurnichard, juste un léger bourdonnement de mouvement. Pour faire taire les sceptiques, l'équipe a offert un vidéo de démontage non édité. Ils ont démonté le moteur pièce par pièce, montrant exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Pas de pile cachée, pas de truc. Tout est devant la caméra, pendant que certains se posent encore des questions. Combien de temps il peut fonctionner sans avoir besoin d'entretien? Ou s'il est évolutif pour les maisons? Les premiers tests sont clairs. Ce n'est pas seulement de la théorie, c'est un prototype fonctionnel offrant une réelle puissance utilisable, et si c'est juste la version 2.0. L'avenir pourrait être encore plus électrisant. L'avenir de l'énergie gratuite. Le Liberty Engine 2.0 n'est pas parfait. C'est toujours un prototype, mais c'est une étincelle. Celui qui pourrait déclencher un mouvement beaucoup plus important. Imaginez un monde où chaque maison pourrait générer sa propre énergie, pas de coupure de courant, pas de facture, pas de dépendance aux grilles instables. Juste nettoyer tranquillement,
Électricité durable créée à la demande pour les communautés hors réseau, zones sinistrées ou même missions spatiales, un tel système pourrait tout changer. Mais une innovation comme celle-ci n'est pas facile. Il a besoin de soutien, il a besoin de gens prêts à regarder au-delà de ce qui est approuvé et commencer à demander « et si ?» Il y a une autre façon. L'équipe derrière Liberty Engine 2.0 explore déjà de meilleurs alliages, des aimants plus puissants et des constructions plus compactes avec des connaissances partagées en libre accès et des tests dans le monde réel. Ce concept pourrait évoluer vers une réalité domestique. Et n'oublions pas la vue d'ensemble. Il ne s'agit pas seulement d'économiser de l'argent, il s'agit de liberté. De liberté des monopoles de pouvoir, libération des combustibles fossiles, liberté d'imaginer un avenir où l'énergie est abondante, propre et à vous de contrôler. La question n'est pas de savoir si cela fonctionne, c'est de savoir si nous sommes prêts à le laisser. Ce que vous avez vu aujourd'hui est plus qu'une machine. C'est un message qui rappelle que les limites de la science ne sont pas fixes. Ils attendent d'être déplacés. Le Liberty Engine 2.0 n'est qu'une tentative, mais il porte l'esprit de chaque inventeur qui a jamais osé rêver au-delà du système. Que cela devienne une révolution ou juste une étincelle. Il nous invite à nous interroger, explorer et créer si l'énergie libre est possible. Alors l'avenir ne sera pas construit dans les usines, il sera construit dans des garages par des gens qui croient en l'impossible. Peut-être que cette personne, c'est toi.